Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie. C'est la série 3. Donc, ce sont les questions qu'on a recueillies sur le cours Gabriel Péri entre septembre et novembre. Donc la population, les questions que vous vous posez ou les remarques que vous avez. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Belin. Bonjour. Bonsoir Gilbert. Alors, on attaque tout de suite le grand sujet. Allez, c'est parti. Allez, une première vidéo, si elle veut bien se lancer. Elle veut bien se lancer. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté, mais un peu particulière. Je suis très radical. Je voudrais qu'on extermine tous les pigeons qui vraiment salopent toutes nos rues. Et c'est vraiment incroyable dans les rues dans quel état elles sont. Et j'ai l'impression qu'on ne fait strictement rien à ce sujet-là. On marche dedans en permanence. Voilà. Et si le candidat peut faire ça, je vote pour lui. Alors peut-être un petit peu plus de poubelles dans le centre-ville. Moi j'habite rue Pasteur et ça manque un petit peu de propreté à ce niveau-là. Je pense que s'il y avait déjà un peu plus de poubelles, notamment pour les déjections canines, ça améliorerait les choses. Sinon ça fait 3 ans que j'habite à Lunel et je suis vraiment ravie d'habiter dans ce... Question à poser à un candidat. Oui, je trouve que dans Lunel, il y a plein de... Comment ça s'appelle? Les ciments là par terre. Que ça gêne déjà pour garer les voitures. Il y a plein de trucs en métal. Des plots là? Oui, des plots. Oui. Non mais ils attendent un accident pour les enlever. Mais où est-ce que c'est ça? Eh bien il y en a partout. D'accord. Il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. D'accord. Oh Donc non, c'est au niveau des parkings? Au niveau, non, mais même dans la rue. D'accord. Dans la rue, il y en a plein. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai que quand on C'est vrai, quand on se gare, alors après ils mettent des quilles en plastique là. Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de choses. D'accord. Oh, non. Donc alors la question c'est, un candidat? Ah oui, oui, il y a trop. Et puis je trouve que les gens font ça, mais bon. D'accord. On met ça... Ah oui, ah oui. Oui. Bon ben merci madame. Merci. Je sais pas, la déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon je suis assez contente de l'orientation qu'a pris Lunel. On habite dans la partie de Ambresomme. Nous avons des grands terrains où c'est même pas aménagé pour jouer aux boules. Un truc qui est tout simple, qui n'est pas très bien nettoyé. Donc s'ils pouvaient faire quelque chose, Est-ce que vous jouez au bout? bah, Non mais j'essaye. vous aimeriez? Oui, on joue aux boules. Il y a un aménagement? Ouais. D'accord. L'idée comme Et une deuxième aussi, nous sommes dans la partie où il va y avoir la gendarmerie. Nous avons un chemin qui est entre nos maisons et la nouvelle gendarmerie qui va se construire. Il rebouche des trous avec des graviers, mais les gens, il faut voir à l'allure où ils passent et la poussière que ça provoque. S'il n'y a pas autre chose à faire que... Parce que... Non, je ne sais pas, trouver un système pour éviter que les gens, des gens qui n'habitent pas dans le fond du chemin, viennent en voiture à fond et... Donc effectivement, je pense qu'il y a des efforts de voirie à faire dans certaines rues, notamment toutes les impasses qui sont autour des arènes, et qu'il y a peut-être aussi à retrouver des subventions pour les rénovations de façade, parce que le cœur de ville, il n'y a rien à dire, il y a eu un gros progrès. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté, mais Alors, beaucoup d'habitants parlent de propreté, de voirie, notamment dans les quartiers excentrés. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, c'est pas une découverte, ce sujet. On fait du porte-à-porte depuis 6 mois, tous les soirs. Et bon nombre des administrés nous parlent de l'état de leur voirie, de l'état des trottoirs, de l'état des petites placettes qu'ils ont à proximité de chez eux et totalement abandonnées. La propreté est également un sujet qui revient. Et en fait, ça s'explique par un seul chiffre, un nombre 80. Comme le pourcentage du marché, 80% du marché de propreté attribué à la société Nicolin est fléché sur le cœur de ville. Donc forcément, les 20% restants qui sont dédiés aux quartiers oubliés, dont je parle dans mon programme, ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, on le voit, la propreté est un enjeu parce que les gens qui paient des impôts ont le sentiment de n'avoir droit à rien
Et surtout, ça a des conséquences, notamment lorsqu'on traverse des gros épisodes de pluie, avec le pluvial qui n'est pas entretenu, les fossés qui débordent parce que les grilles sont saturées, le canal où quand on se promène en famille au bord du canal, on voit des arbres, on voit du plastique, on voit des scooters et de je ne sais trop quoi dans le canal. Concernant les voiries, je pense que Lunel est quasiment la championne de France du pétassage. Et c'est pas ça. Excuse-moi. Le pétassage, c'est-à-dire qu'on met du gravier, on met de l'enrobé à froid, et puis la première pluie, ça repart, et puis on refait le boulot. Et c'est vrai que bon nombre de voiries aujourd'hui dans Lunel sont dans un état catastrophique et impropres à la circulation, des PMR, des poussettes, des personnes qui peuvent avoir du mal à se déplacer, mais également des personnes qui sont en plutôt bonne forme et qui n'ont pas de soucis, parce que les trottoirs sont indignes, les voiries sont dans un état catastrophique, donc c'est un vrai problème. Pour la propreté, c'est pas qu'un problème de la ville et des élus ou de la municipalité. C'est avant tout un problème de comportement. Parce que tous les matins, le centre-ville est nettoyé par la société de Nicolin. Les ouvriers de cette société travaillent avec beaucoup de courage et de détermination. Parce que quand on se lève et qu'on est à 6 h du matin dans les rues avec les machines à ramasser la merde que les autres laissent parce qu'ils ne respectent pas et qu'ils ne sont pas éduqués, et qu'on repasse 2 heures après et qu'on a le sentiment que tout ce qu'on a fait a été balayé d'un revers de la main, je pense que ça doit avoir le don d'énerver ce personnel-là. C'est pourquoi quand j'avais été directeur de cabinet de Pierre Soujol, j'avais pris la main sur ce sujet avec notamment les haut-parleurs installés aux caméras qui permettaient de rappeler à distance les gens lorsqu'ils jetaient un sac dans la rue, lorsqu'ils jetaient leur parabole dans la rue, lorsqu'ils ne ramassaient pas les déjections de leurs chiens. Et c'est vrai que cet effet un peu Big Brother, que certains avaient dénoncé, avait eu le mérite d'endiguer et de régler certains problèmes en matière de comportement. À cela, on avait ajouté quelques ingrédients de communication moderne, avec notamment le name and shame, c'est-à-dire qu'on prenait en photo la personne qui faisait un dépôt sauvage, on la mettait sur les réseaux sociaux, parce que quelque part, et c'est un peu ce qui guide mon action, la peur doit changer de camp et la honte doit changer de camp. Ces personnes-là qui ne respectent rien et qui se disent je vais jeter quelque chose dans la rue, la mairie va passer, c'est vrai, c'est une réalité, mais la mairie passe avec notre argent, avec nos impôts, et pendant que des agents sont là à ramasser un canapé dans la rue, sur le cours Péri, sur le boulevard de la République ou autre, ils ne sont pas ailleurs à faire les missions pour lesquelles ils sont payés. Donc à mon sens, en matière de propreté, il faut renforcer le discours, remettre des haut-parleurs aux caméras et généraliser le système dans les points un peu noirs de cette ville, et puis faire en sorte que la honte change de camp pour que ceux qui polluent soient les payeurs et soient sanctionnés. Ensuite, une dame nous parlait de sécurité routière avec la déviation des camions. Là, forcément, le maire n'a pas les mains libres sur le sujet parce que ce sera réglé quand on aura la déviation de la RN 113. Je sais que l'État et l'Unel Agglomération ont réactivé ce dossier. Forcément, quand je serai maire et président d'agglomération, je le suivrai avec attention parce que l'enjeu ne sera pas la sortie de cette RN 113 parce que le maire président ne mettra pas et ne pilotera pas le projet parce que c'est piloté par le préfet en direct. Toutefois, nous aurons à requalifier certaines artères centrales de Lunel dans un deuxième mandat si on veut les apaiser, les végétaliser, faire en sorte d'avoir une mixité d'usage et que ce ne soit pas uniquement de la voiture et camion. Ensuite, sur les grands terrains, il y avait un monsieur qui disait à proximité de chez moi, vers la gendarmerie, j'ai un grand terrain, on pourrait y faire un jeu de boules. Ça, nous, on le propose. Là, pour le coup, c'est jackpot. On a pour ambition de faire un réseau de 40 placettes dans la ville, dans le cadre de notre plan Lunel réparé. Et l'opération est simple, c'est on va dans un quartier, on cible une place et on construit la placette de demain avec les habitants. Parfois, on nous a demandé des aires de jeu pour enfants, tout le temps des bancs, tout le temps de la végétation et parfois des jeux de pétanque. Et bien là, typiquement, ces placettes seront installées, une quarantaine sur le mandat. Et l'objectif, c'est que chaque Lunélois soit à moins de 10 à 15 minutes d'un espace de respiration à proximité de son domicile. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer toute la population au Petit Pin ou au Parc Hugo
pour avoir une zone d'ombre ou pour avoir des jeux pour enfants, d'autant que ces jeux ne sont pas adaptés aux très jeunes enfants. Un 0-3 ans ne peut pas accéder aux jeux du Petit Pain ou du Parc Hugo, et je pense qu'il faut que la ville réfléchisse également en matière d'inclusivité pour qu'un petit qui est en situation de handicap en fauteuil roulant puisse avoir accès à des aires de jeu adaptées pour lui, mais qu'également un petit qui a entre 0 et 3 ans puisse également jouer en toute sécurité et en étant protégé. Forcément, ça n'enlèvera en rien la responsabilité des parents, parce que c'est pas parce qu'une mairie construit des aires de jeu pour enfants entre 0 et 3 ans que les parents vont pouvoir passer 10 ou 15 minutes pendant que l'enfant joue sur le téléphone et oublier leur devoir parental. Et enfin, il y avait un dernier sujet, la rénovation des façades. Alors moi, je partage l'avis de cette dame. C'était autour des arènes. Oui, mais je pense qu'il faut le voir d'une façon un peu plus globale, parce qu'on ne va pas traiter quartier par quartier et quelque part recréer un sentiment d'inégalité qui peut naître parfois avec le cœur de ville, où les gens nous disent on a tout mis sur le cœur de ville et nous qui sommes à l'extérieur, on est oublié. En revanche, il faut utiliser une autre méthode, c'est-à-dire qu'on a refait la voirie, on a refait la façade, mais derrière les murs, c'est toujours la même misère qui s'entasse et on n'a pas réglé le problème en profondeur. Et je pense que sur ces rénovations façades, il va falloir vraiment conditionner la délivrance de certaines aides municipales et des autres partenaires à une réelle reprise en main de ce parc privé pour qu'en dehors des façades, on puisse réoffrir de la dignité de vivre à tous les occupants de ces maisons et de ces appartements, notamment au cœur de ville. On passe au sujet suivant ? Oui, je pense que j'ai été complet. Je pense, oui. Alors, les commerces et les marchés. Vaste sujet. Le sujet du marché, déjà. Oui. Et ça fait vraiment pas le marché local. Là, je suis venu spécialement pour trouver quelque chose de la nourriture. Sur le marché, il n'y a rien. Il n'y a que des fringues, il n'y a que des vélos. J'ai vu un marchand de légumes là-bas, c'est tout. Et là, je me dirige vers les Halles. C'est ça. C'est le marché là où il était, le marché alimentaire là où il était. Ça vous plaît pas là comme ça? Non, c'était plus sympa là-bas, ça amenait plus de monde. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur? Tout est bien, tout fonctionne bien à Lunel? C'est de mieux en mieux, ils ont bien réhabilité le centre-ville. Donc voilà, ça c'est pas mal. On devrait peut-être commercialiser un peu plus, mettre plus de commerce dans le sein dans Lunel. Donc par exemple, il n'y a pas de magasin pour les hommes. Ça, je trouve que ça manque quand même dans Lunel, surtout que c'est quand même une grande ville. Voilà, par exemple. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment peut-être. Pour hommes? Pour s'habiller, vous voulez dire? S'habiller, oui. Pour hommes, il n'y en a pas du tout. Il y a quelques boutiques qui se sont ouvertes à l'intérieur dans le centre de Lunel, qui est pas mal, mais bon, ça reste quand même très cher quand même. Vous pensez à des grandes enseignes? Non. Moi, je serais plus pour des petites enseignes. Des commerçants qui veulent monter leur entreprise dans Lunel, ça serait... Revitaliser le centre-ville, mais au niveau commerçant. Oui, tout à fait. Donc ça, une première chose. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui ont été montées dans Lunel. C'est quand même beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années en arrière. On va continuer sur les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui se sont fermés récemment aussi, juste dans cette allée. Il faudrait redynamiser tout ça et pourquoi pas aussi faire un peu plus d'animation pour les plus jeunes, voir les personnes qui sont de notre génération, qui puissent se retrouver autour d'une table pour danser, boire un coup, ça serait pas mal quand même. On se dit, il faut toujours partir sur Montpellier pour sortir, aller danser, sur Lunel il n'y a rien. C'est dommage, avec la population qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à faire. Des sujets à exploiter, on est d'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui, déjà ceux qui comptent faire de la fête, puisque certains programmes annoncent déjà que la fête coûte très cher, etc. Donc voir ce qu'ils veulent enlever ou laisser, parce qu'ils oublient un peu qu'il y a encore quelques pescalines qui sont là. Faire beaucoup pour les nouveaux Lunélois, c'est bien, mais ça ne contente pas tout le monde. C'est une des premières choses. Après, il y a encore le marché qui laisse à désirer parce que de la façon dont il a été organisé, on est loin du marché provençal. Quelle stratégie pour redonner au marché, au centre-ville, une réelle attractivité? Avant d'évoquer la stratégie qu'on a réfléchie à Lunel, c'est vous, je veux commencer par remercier et saluer les commerçants et les exposants du marché qui sont présents
parfois dans des conditions difficiles et qui souffrent. Je veux également saluer Willy Andrian et le bureau de la dynamique lunelloise qui tentent de trouver des solutions pour redynamiser le cœur de ville et je pense parfois dans des conditions quelque peu difficiles. Et donc le courage dont ils font preuve mérite d'être salué et reconnu. Ensuite, quand on parle du marché, c'est vrai que moi j'ai l'image du marché quand je venais, que j'avais autour de 10 ans avec mes parents, c'était l'endroit où il fallait être le dimanche. J'avais l'impression que toute la région Languedoc-Roussillon, quand on n'avait pas été mangé par Toulouse, se retrouvait à Lunel et quelle que soit la famille et où qu'elle vive, si on voulait se retrouver le dimanche, c'était à Lunel. Je me souviens, on allait là, on mangeait au bistrot de Carreau quand il servait encore de la cochonaille. Et c'était quelque part un certain art de vivre à la française qui se transmettait sur ce marché et qui aujourd'hui, forcé de reconnaître, est totalement perdu. On a échangé avec les commerçants et les étaliers et ils ont le sentiment qu'on leur a forcé la main. Ils reconnaissent le travail qui est mené par les placiers, pas toujours dans des conditions faciles là aussi, mais ils ont le sentiment qu'on les a mis devant le fait accompli, qu'on a lancé une consultation pour demander aux Lunellois ce qu'ils souhaitaient de leur marché, mais que derrière, il y a volontairement eu une cassure entre les allées Baroncelli et le cœur de ville historique autour de l'église, et que quelque part, on a créé de la concurrence interne dans ce marché et qu'on a flingué certains des commerçants. Je discutais récemment avec un producteur de vin très local, que tout le monde saura identifier, et il me disait qu'il a perdu, depuis qu'il a été positionné au niveau de l'église, 70% de son chiffre d'affaires. Je lui ai posé la question, mais est-ce que c'est l'emplacement? Pourquoi vous avez perdu autant de chiffres? Parce que 70%, c'est pas neutre. Il disait, le papier mamie qui venait acheter son cubi de 5 litres, 10 litres, avant, j'étais au niveau des allées Baroncelli, il se mettait sur le parking, il avait 10 mètres à faire avec son cubi, c'était facile pour lui. Aujourd'hui, il faut qu'il soit derrière l'église, qu'il retourne au parking du canal. Et le papy et mamie ne fait pas cet effort-là. Et il préfère peut-être aller au pêcheur de vin ou au caviste devant, là, en face de la gendarmerie pour acheter son vin. Et ça a une conséquence directe sur son chiffre d'affaires. Parce que pendant que ce commerçant est sur le marché pour tenter de vendre son vin, il embauche de la main-d'œuvre pour être présent sur son domaine. Et donc, c'est la double sanction pour lui. Et donc, sur le marché, mais c'est quasiment la même stratégie pour le commerce, il faut remettre autour d'une même table les exposants et les commerçants. Et il faut leur dire, voilà, aujourd'hui on est dans une situation, le mur n'est plus très loin, soit on continue comme ça et puis on va se le manger en pleine face, le mur, et ça va faire mal, ou alors on prend les bonnes décisions. À mon sens, il y a deux décisions. Soit on considère que le marché a sa place en cœur de ville, ce que je crois, et en conséquence, on demande à tout le monde de venir en cœur de ville, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir la place des martyrs de la résistance complètement vide. Nous, ça fait 5 mois qu'on a ouvert le local sur cette place. On a vu le marché péricliter. Avant, ça allait jusqu'au musée Médard. Aujourd'hui, ça arrive tout juste à faire l'arrière des halles, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, si on concentre tout le monde, place des martyrs de la résistance, place des Caladons, rue de la Libération, tout ce secteur, cet hypercentre qu'on espère revoir un jour marchand, on aura une dynamique et surtout un intérêt à se promener. La place Louis-Ré, c'est complètement désert, c'est pas possible. Donc soit on se dit, on met tout le monde au même endroit et ça fonctionne, ou alors le marché continuera à souffrir. Mais c'est la même logique, on pourrait très bien se dire, dans ce cas-là, on les remet sur le parking du plateau, à les Baroncelli et sur la République, et on redevient comme avant, mais quelque part, on ne répond pas à l'enjeu de redynamisation du cœur de ville, et à mon sens, ce serait dommage. Donc moi, en tout cas, la position que je porterai, ce sera de rapprocher tout le monde à partir du boulevard de la République côté Péry, d'occuper le cours Péry, mais en réfléchissant à ne pas créer de la concurrence. Là, j'ai vu récemment que devant l'atelier de Valérie Fleur Bleue, on a été mettre une exposante qui, au demeurant, a le mérite de venir à Lunel, et qui vendait des fleurs séchées qui coûtaient 2 à 3 fois moins cher que celles que vendait le commerçant qui est tout le temps Lunel. Il ne faut pas non plus qu'on crée à travers un manque de jugeote, mais un manque de réflexion, une concurrence malsaine entre commerçants et exposants. Ils sont tous là pour gagner leur vie,
pour tenter de travailler. Et en fait, en agissant comme ça, on les monte les uns contre les autres et c'est ça qui n'est pas sain. Donc il faut que tout le monde puisse se reparler, que l'exposant qui est OK, on essaie de voir avec lui qu'est-ce qui l'intéresse et concrètement comment est-ce qu'il voudrait travailler. Et ainsi, on arrivera à recréer un cercle vertueux qu'on accompagnera surtout de communication pour que les gens sachent qu'à Lunel, il y a un beau marché. Il y aura peut-être du tri à faire dans les exposants parce qu'encore ce matin, j'y étais sur le marché et je pense qu'on ne peut pas trouver de tout. Voilà. Il y avait un monsieur qui disait « j'ai pas l'impression d'être sur un marché provençal ». Je peux le comprendre et je partage très clairement ce qu'il peut ressentir. Et il faudra cette réelle reprise en main avec des gens qui n'ont pas d'intérêt dans le marché, si ce n'est celui de le faire briller et rayonner. Ensuite, il y avait une dame qui disait qu'il n'y a pas de boutique homme à Lunel. Bon, c'est dommage, elle n'a pas poussé les ruelles de Lunel et c'est dommage parce qu'on en a encore deux, à ma connaissance, BSC et Béram. Et malheureusement, là aussi, c'est l'échec de la dynamisation commerciale du cœur de ville parce que les deux sont en situation délicate avec des liquidations judiciaires ou des fermetures annoncées pour la fin du mois pour l'un d'eux. Je le regrette parce que ce sont des gens qui ont mis de leur argent, qui ont mis des moyens et qui aujourd'hui se retrouvent une main devant, une main derrière et ça, c'est regrettable. C'est pourquoi, nous, pour le cœur de ville, on va agir de différentes façons. Premièrement, le stationnement sera gratuit entre midi et 14h et gratuit le samedi après-midi. Parce qu'il ne sert à rien de faire une politique de stationnement attractive quand il y a déjà du monde en cœur de ville. Il faut faire venir le monde quand il n'y a personne. Donc cette offre de stationnement attractive s'accompagnera d'une politique d'animation avec des scénettes musicales où on mettra du lyrique, on mettra de la musique électronique, des peñas, des fanfares, enfin, vraiment une vraie stratégie d'animation musicale. On créera également au retour des beaux jours des bals pour nos seniors parce que les seniors quand ils viennent en cœur de ville consomment, restent, dansent et font vivre ce cœur de ville. Également les halles, on va reprendre la main sur les halles pour que les horaires d'ouverture qui sont demandés soient respectés et que les halles redeviennent le cœur battant. Moi, j'ai pas de souci avec l'idée qu'un producteur d'huîtres ait besoin d'être dans sa production et par conséquent demande à quitter les halles à 13h ou 12h30 par moment. Mais en revanche, il est inconcevable qu'un simple revendeur de produits dise moi, midi et demi, 13h, je commence à plier mes affaires alors que les halles doivent être ouvertes jusqu'à 15h. On entamera également les discussions avec les exposants et les étaliers des halles pour étendre les horaires d'ouverture, notamment les vendredis et samedis après-midi, parce qu'on ne peut pas dynamiser un cœur de ville avec des halles fermées qui manquent de vie et qui manquent d'animation, qui manquent d'envie et qui manquent de beaucoup de choses. Ensuite, la stratégie globale de ce cœur de ville consisterait également à étendre le circuit marchand. Aujourd'hui, on s'arrête aux halles, on a fait le péri et on retourne au parking. Il faut qu'on amène les gens à aller vers la rue de la Libération, vers la rue Sadi Carnot. Dans ces secteurs-là, la ville est propriétaire de bon nombre de pieds d'immeubles où on a des devantures ou des commerces, aujourd'hui la plupart du temps vacants. Et moi, je suis partisan de dire une ville n'est pas là pour s'enrichir sur le dos de commerçants. Et donc, on fera un partenariat très simple. La première année, le loyer sera 1 € pour l'année. Le commerçant... 1 € toute l'année ? Oui, toute l'année. D'accord, donc je paye 1 € et j'ai mon local. Ouais, du coup, il va falloir faire un très bon dossier. Parce qu'on aura beaucoup de demandes. Je me doute. Mais l'idée, c'est de dire, on vous fait le loyer à 1 €, vous allez tester votre concept, et à la fin de l'année, si votre concept fonctionne et que vous êtes satisfait, déjà, vous n'aurez pas eu la pression du loyer à sortir tous les mois. Et bien, on se rejoint autour d'une table, on étudie votre chiffre d'affaires, et on réévalue le loyer en fonction. En fait, pendant 1 an, la ville ne vous passe pas la corde autour du cou, et vous laisse faire votre business et vous laisse travailler. En fait, il faut que la ville soit partenaire de la création de richesses et des créateurs d'entreprises et on ne soit plus dans une forme d'assistanat qui consiste à dire tu montes ton commerce, tu aménages le commerce, tu investis de tes fonds propres et finalement, sur les 5-6 derniers mois, si tu n'as plus d'argent pour payer tes loyers, on se couche dessus. Et ça, c'est vraiment le drame. Et je préfère, moi, dire, écoutez, pendant 1 an, je l'assume politiquement, ça ne me pose aucun problème. Le loyer est à 1 €. Par contre, la deuxième année, on rediscute et puis on réévalue en fonction. Et ensuite, sur la rue Sadi Carnot, parce que c'est quand même un enjeu, on a aujourd'hui des belles boutiques, malgré tout. On a un luthier, on a un MH Chaussures qui était autrefois vers la Poste. Et ce sont de vrais artisans qui ont de l'or entre leurs mains
mais qu'ils sont quelque peu enclavés au milieu de barbeurs, de kebabs et d'épiceries, et c'est dommage. En plus, on a imposé à ces gens dans des rues qui sont complètement mortes une piétonisation, et peut-être qu'on aurait dû évaluer cette opportunité en 2 temps. Premièrement, se dire quelle est notre stratégie sur cette rue avant de la mettre entièrement piétonne, et s'il n'y a pas lieu de la rendre piétonne, laisser la circulation, refaire des travaux pour embellir forcément, mais avoir une stratégie à moyen terme. Et moi, la stratégie, à mon sens, elle est la suivante. Il faut que cette rue devienne la rue des artistes et des artisans. Il faut qu'on reprenne tous les commerces qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de cette rue et qu'on y installe là aussi, de la même façon que la rue de la Libération, des commerces, des artisans, des artistes à loyer ultra préférentiel, et qu'on envoie un signal au temple qui appartient à la ville, et des immeubles qui sont côté rue Sadi Carnot qui appartiennent également à la ville, d'un temple de la gastronomie. J'ai dans mes réseaux Glenviel, le chef 3 étoiles de Lousteau de Beaumanière. Il est venu à Lunel à plusieurs reprises visiter le temple, et Glenviel est prêt à monter un restaurant gastronomique, bistronomique, une boulangerie, pâtisserie haut de gamme et une école de formation pour former sa main-d'œuvre à Lunel, et on lancera ce projet. Ce sera un projet public-privé. La ville sera partenaire d'un chef 3 étoiles Michelin, et c'est ainsi qu'on opérera la reconquête de ces secteurs oubliés. On va passer à la dernière question, je crois que c'était concernant la fête locale. La Pescalune. Oui, la J'allais Pescalune. venir. Bon, alors déjà, votre vidéo a été enregistrée entre septembre et novembre. Moi, j'ai distribué mon programme début mars, donc déjà, je sais que je ne suis pas ciblé par l'annulation ou l'arrêt de la Pescalune. En revanche, je partage, la Pescalune a perdu de son identité et de son âme. Elle a été dénaturée avec un revivre qui n'a pas lieu d'être. Les gens ne sont pas au rendez-vous de ce revivre. Et donc nous, on remettra une fête locale, la Pescalune, sur 10 jours. On arrêtera le revivre qui n'a pas sa place à Lunel. On va créer un grand défilé d'ouverture qui sera conclu par un grand concert d'ouverture offert à la population. Et après, on va quand même oser, parce qu'à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Inès Rebuffa, et nous allons proposer une Encierro de taureau espagnol. Et l'objectif, ça va être de se retrouver avec les clubs taurins, les cafetiers et les commerçants, et tenter de trouver une programmation qui corresponde aux attentes des uns et des autres, et qui fasse venir du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a peu de monde aux abrivades en semaine, on a du monde le 14 juillet, mais le reste du temps, c'est calme la Pescalune, ça ne ramène plus de monde. Et donc il faut qu'on ait un programme cohérent, que les restaurateurs soient autour d'une même table pour proposer un menu identique à tarif quasi identique. Il faut aussi qu'on baisse le prix du Ricard, parce que moi quand je paie mon Ricard 3,50 € dans une fête locale, je trouve que c'est pas normal. Et ce sont tous ces signaux, en fait on enverra des signaux aux consommateurs et aux restaurateurs, aux commerçants, et qu'on peut réinventer la Pescalune avec un peu de courage et de volonté. Ouais. On va passer au... Le temps file vite, et vous êtes quand même très bavard. On va passer à la jeunesse et la sécurité. Ok. Allez, c'est parti. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez une question à poser à un candidat? Oui, notre question avec Jade, c'est est-ce qu'à Lunel, il y aurait plus de sécurité le soir? Parce que des fois, quand on sort, c'est un peu dangereux. Voilà. Vous n'osez pas sortir seul le soir? Non, parce que des fois, quand on passe dans les rues, on nous appelle, ou alors, voilà quoi. Et du coup, savoir s'il y aurait plus de renforts, de renforcement de l'ordre. Et moi également, car quand je sors seule, j'ai quand même toujours un peu peur. Et voilà, du coup. Oui, moi je suis d'accord avec elle, je les rejoins sur la question de sécurité, parce que des fois il y a des gens un peu mal intentionnés qu'on croise. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. À bientôt. Au revoir. Donc, ouais, juste faire quelque chose pour les jeunes, et voilà, des activités, voilà, quelque chose qui prend soin des jeunes, voilà, c'est tout. Puis pour occuper leurs loisirs. Loisirs, voilà, des loisirs, des sorties, des choses comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il compte faire pour modifier la situation des jeunes? Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire au niveau local? Vous auriez une idée à proposer, quelque chose, une implantation d'une nouvelle structure ou un agrandissement ou... Il y a plusieurs années qu'on parle
de refaire des locaux par rapport à la mission locale, justement, parce qu'actuellement, il y a une partie qui se trouve rue de Verdun, une partie qui se trouve avenue des Abrivado, donc peut-être regrouper ces deux parties à une seule, et donc faire des locaux plus conséquents. C'est en prévision, hein, mais ça fait des années qu'on en parle, donc il faudrait peut-être que ça se concrétise. Dans le cas des élections municipales à venir, est-ce qu'éventuellement vous auriez un sujet à proposer aux candidats? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il aille un peu mieux à Lunel, si toutefois c'est le cas? En toute sincérité, à Lunel, franchement, il manque rien. Je vous dis la vérité. Voilà, après, on a les commerces qu'il faut, en toute sincérité, en espérant que le candidat qu'on avait, l'ancien candidat que paie sur lui, voilà, qu'il soit le, tout à fait, voilà, qu'il soit le même que lui, voilà, franchement, en toute sincérité. Quelque part, vous voulez dire qu'il y a une continuité dans les projets qu'il avait... Qu'il a fait et qu'il devait faire. Voilà, franchement, voilà. Tout vous convient, le centre-ville, la sécurité Franchement, parfait, avec toutes les caméras qu'il y a en ville et tout, franchement, c'est sensible. Vous êtes sensible à ce problème de sécurité? Sensible, oui, comme tous les Français, on est sensible. Mais franchement, moi, voilà, je me sens vraiment en sécurité à Lunel. Alors, peut-être parce que ça fait plus de 50 ans que j'habite à Lunel, mais franchement, je me sens sécurité. Allez, c'est parti, mesdemoiselles. Alors... Bon, déjà, le début de la vidéo, c'est la meilleure des réponses à mes détracteurs qui disent que j'instrumentaliserai l'insécurité ou le sentiment d'insécurité quand on a 3 jeunes filles qui disent on a peur le soir, on n'ose plus sortir, on ne peut pas se voiler la face et renier la réalité et faire comme s'il n'existait rien, d'autant plus quand ce sont parfois des colistiers ou des candidats qui font preuve de cette violence. En matière de sécurité, notre politique sera très claire. La peur changera de camp. Les délinquants comprendront qu'ils ne sont pas les bienvenus à Lunel et que soit ils obéissent, soit ils dégagent. On rallumera la lumière dès le 3e jour. Nous allons doubler les effectifs de police municipale, porter le nombre de caméras à 120 et quelque part, on va chasser toute la délinquance et toute l'insécurité partout où elle se trouve parce que Lunel, aujourd'hui, est un terrain propice au trafic de drogue et au deal. Et donc on va se doter de drones municipaux dotés d'intelligence artificielle qui vont pouvoir nous permettre, depuis le ciel, d'analyser et d'observer les parcours du trafic de drogue à Lunel, le cheminement que font certains pour aller se ravitailler le cas échéant. Et on va pouvoir, en collaboration avec la justice et la gendarmerie, mener des opérations fermes pour démanteler et anéantir ce trafic de drogue à Lunel pour qu'ils n'aient plus le sentiment qu'ils peuvent agir comme ils veulent et que chaque infraction, que chaque comportement délictuel ait une réponse ferme avec un maire qui n'a pas la main qui tremble et quelque part des élus qui ne baissent plus enfin les yeux comme ça a été beaucoup trop souvent le cas dans cette ville. Pour les jeunes, parce que ça a été quand même le sujet qui a été peut-être plus évoqué que la sécurité, je trouve, dans cette partie. Alors, il y a un monsieur qui parle de jeunes avec la mission locale, mais également de l'emploi. Et je pense que cette façon de voir la jeunesse est une bonne chose. Nous, pour la jeunesse, on veut quelque part les sortir de la situation dans laquelle certains politiques les ont conduits au fil du temps. On va accueillir un CFA, notamment autour des métiers de la bouche. On va accueillir une école de formation au métier du numérique en lien avec la création d'un data center en sortie d'autoroute pour que quelque part cette main-d'œuvre aujourd'hui qui est en attente n'ait plus à avoir le sentiment qu'elle est obligée de quitter Lunel si elle veut trouver un emploi. Récemment, côté du MES des Sports, j'ai rencontré un jeune qui vivait encore chez ses parents. Et il disait, à Lunel, je n'ai pas trouvé d'emploi, je suis à Vendargues, j'étais il y a 6 mois à Toulouse chez mon frère. Et il dit, qu'est-ce que vous allez faire pour l'emploi des jeunes? Et donc nous, ça va répondre à cette urgence de création de zones d'activité économique en sortie d'autoroute, où on va créer 1000 emplois autour de la logistique et d'un data center. Et donc on va devoir former la main-d'œuvre locale pour qu'un jeune qui n'ait pas les compétences dans les data centers puisse être pris, on le forme, on le met dans un data center et dès lors, il gagne pas moins de 1 800 € net par mois dès lors qu'il est formé et surtout, il peut évoluer.
On ne va pas le conditionner à être uniquement manutentionnaire toute sa vie ou à faire de la logistique, à conduire un camion ou autre. S'il veut évoluer, il aura la possibilité d'évoluer parce que c'est vrai qu'à l'UNEL, on a un fort taux de chômage et encore plus chez les jeunes. Et donc le rôle du maire, c'est de créer les conditions pour que cette jeunesse puisse également s'émanciper. Et je pense que la mairie doit être partenaire également de ça. Et nous accueillerons des jeunes en alternance s'ils ont besoin de tester leur métier. Nous ouvrirons des stages pour cette jeunesse qui parfois a besoin de repères, parce que je pense que la mairie doit être également un partenaire de cette réussite. Pour les jeunes, sur le côté un peu plus détente, nous renforcerons le pass jeunesse qui existe aujourd'hui et nous tenterons de trouver de nouveaux partenaires aux environs de l'UNEL, mais également les futurs partenaires qui vont s'installer à l'UNEL, parce que là, je sais que sur la zone des Fournelles, il y a un privé qui est en train d'étudier un projet de bowling et de création d'une salle de billard et puis de tout ce type de loisirs. Donc c'est une très bonne chose. Et enfin, dans notre projet, on souhaite créer une plaine des sports pour que chaque Lunélois puisse accéder à un équipement sportif gratuitement, sécurisé et parfaitement équipé. Donc on sera du côté de Dassargues. Et donc là, l'idée, c'est que les jeunes puissent y accéder en famille et se retrouver autour d'un city-stade, d'un terrain de pétanque, d'un terrain de volley, une piste d'athlétisme éclairée et vidéoprotégée pour qu'on puisse faire du sport en toute sécurité et en toute tranquillité. Tout à l'heure, il y avait une dame qui parlait, je crois que c'est dans le précédent bloc, elle parlait aussi de la danse. Les soirées dansantes, j'imagine. Moi, je me considère encore comme jeune et c'est vrai que quand on veut sortir à l'UNEL, c'est un peu compliqué. Heureusement, on a des établissements comme le Voine qui font des soirées musicales. On a le Pavillon qui, les jeudis, fait ses soirées after work. Mais c'est vrai qu'en dehors de l'été, l'UNEL ne vit peu ou pas. Mais là encore, c'est au privé de faire ça. Nous, ce que nous ferons, ce sont des scénettes musicales le samedi après-midi. Donc forcément, si les jeunes veulent sortir, danser, passer du bon temps, ce sera avec plaisir. Mais là aussi, le tissu associatif a tout son rôle à tenir et à jouer dans cette politique-là. Aujourd'hui, on verse des subventions et on ne demande pas grand-chose à ces mêmes assos. Peut-être que demain, les détections du Galia ou des animations rugby en lien avec l'handisport ou autre pourraient se faire sur la place des Martyrs de la Résistance. Ce serait cohérent et ça ramènerait de la vie et ça ferait sortir la jeunesse. On a également Agriculture, qui est une association qui mène aujourd'hui de belles actions à destination de cette jeunesse. Il faut aussi peut-être écouter ces structures-là. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un expert en matière de jeunesse. En revanche, je sais écouter, je sais m'entourer. Et c'est pourquoi la jeunesse, forcément, sera au cœur de nos priorités, parce que, mine de rien, ce sont les contribuables de demain et ce sont eux qui doivent faire la fierté d'une ville. Et s'ils ont le sentiment d'être laissés de côté parce que ce sont des jeunes, des bons à rien ou de je ne sais trop quoi, qu'on peut entendre parfois dans certaines sphères, c'est pas la bonne façon de voir la chose et au contraire, il faut les accompagner, les encourager à réussir. Bon, il faut qu'on speed un tout petit peu. On va parler santé, mobilité et climat, si vous voulez bien. D'accord. S'il veut bien. Défaillance technique. C'est un coup de la gauche. Alors, un domaine qui me tient à cœur, le domaine de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'UNEL devient un désert médical et il faudrait favoriser l'installation de professionnels de santé, de spécialistes et pouvoir ouvrir un petit peu plus aux professionnels déjà existants la possibilité qu'il y ait d'autres confrères qui viennent s'installer auprès de ceux déjà existants. Alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est transport retraité. Personnes âgées, voilà, qui ont du mal à bouger, qui sont chez eux, et parfois c'est assez compliqué de trouver un transport. Pour se déplacer, mais intramuros à l'UNEL ou l'extérieur? Ouais, ça peut être intramuros chez son médecin, intramuros aller à la gare. Et même des trajets qui peuvent faire 1 ou 2 kilomètres sont assez pénibles et des gens qui sont quelque part obligés de rester chez eux. Et oui, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Ils font appel à des taxis ou non? Ouais, c'est ça, appel à la famille taxi. Le taxi, c'est assez cher. Il faut avoir les moyens. Ouais, il faut avoir les moyens. Le bus, les horaires, j'ai regardé sur le... C'est super. Mais il n'y en a pas assez, quoi. Je sais pas. La déviation peut-être des camions, la sécurité routière. Voilà,
c'est tout, parce que sinon je suis assez contente de l'orientation qu'a pris l'UNEL. C'est savoir ce que les candidats aux municipales ont exposé dans leur projet pour réduire la surchauffe en ville. Voilà, par exemple des îlots de fraîcheur, replanter l'esplanade, ce qu'on appelle le plateau, remettre des arbres ou mettre des ombrières pour les voitures, parce qu'il y a beaucoup de parkings par exemple qui sont en plein soleil. Et puis au centre-ville, finalement il y a de la végétalisation certes, mais bon, elle est plutôt rase. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui pourraient y compris végétaliser davantage, mais il faut quand même qu'à un moment donné on les aide un peu, quoi. On les conseille. Voilà, c'est tout. Je vais tenter de faire un peu rapide du coup, vu qu'on oui, par enfin, le temps. On a quand même un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas. Bon, en matière de santé, nous avons pour projet de créer un dispensaire et une maison de naissance dans le cloître de l'hôpital République. Le dispensaire permettra aux Lunellois d'avoir les soins de première nécessité, que ce soit un vaccin, une prise de sang ou autre, enfin, tous ceux qui saturent aujourd'hui nos médecins de ville, et une maison de naissance pour que les accouchements qui sont considérés comme étant sans difficulté puissent être réalisés à Lunel, et qu'on puisse recréer une génération de Pescalune, parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de fierté, d'identité, de vieux Lunellois contre nouveaux. Il est capital de recréer une génération de Pescalune, parce qu'on est tous fiers de cette ville, on l'aime tous, et je pense qu'on a tous envie de revoir arriver des générations de Pescalune. Pour les transports des retraités, là la réponse est plutôt simple pour nous. On propose la création d'un bus à la demande. Le concept sera simple, vous aurez un ticket à prendre. Une fois que le bus demandé est là, vous aurez un numéro de téléphone, il vous prend à un point A, il vous dépose à un point B, et il continue son cheminement sur l'agglomération comme ça, sans la moindre difficulté. C'est des dispositifs qui existent dans bon nombre d'agglomérations également voisines, qui ont fait leurs preuves et qui permettent réellement de rompre l'isolement et qui répondent à une réelle demande de nos seniors notamment, mais aussi parfois de personnes en situation de recherche d'emploi qui, le temps d'avoir l'argent nécessaire pour acheter une voiture, serait bien... Je pense notamment à votre zone d'activité près de l'autoroute. Bon, alors là, c'est un exemple. Mais... Pour le coup, quand on fait un data center ou une zone logistique en sortie d'autoroute en extérieur de ville, les entreprises qui s'installent prévoient les navettes, un peu comme le fait Royal Canin du côté de l'autoroute. Ils font les navettes. Il y a les navettes Royal Canin parce qu'ils savent très bien que la main-d'œuvre parfois n'a pas le permis ou n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule, et donc il faut tout de même qu'ils puissent répondre à l'attente de leur main-d'œuvre. Et concernant la surchauffe en ville, déjà, alors... On m'a souvent parlé de ces ombrières photovoltaïques sur le parking du plateau, en me citant en exemple Leclerc ou Intermarché en allant vers Nîmes. Moi, je ne suis pas favorable à ça parce que je considère que ce serait complètement dénaturer le site, dénaturer les arènes, et ça enlaidirait le cœur de ville. Je sais que le photovoltaïque, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais on pourrait peut-être réfléchir à équiper nos bâtiments publics de ces panneaux photovoltaïques avant de dire on va en mettre partout, ou alors à ces personnes qui veulent faire de l'économie à tout prix sur le dos du soleil ou du vent, il ferait mieux de songer à l'éolien, parce qu'avec l'air que parfois les politiques brassent, ce serait certainement plus rentable pour la ville de Lunel. Donc nous proposerons un plan de végétalisation de nos placettes, du cœur de ville. Il faut poursuivre, encourager le permis de végétaliser. Et ensuite, on ne peut pas juste planter des arbres sur une esplanade complètement bétonnée. Il faut avoir une réflexion sur le un peu plus long terme. Mais en revanche, on aura une urgence sur ce mandat. Ce sera le court-péri. Les platanes vont tous être coupés dans le mandat. Et si on n'anticipe pas et qu'on se met devant le problème et qu'on n'a pas réfléchi à comment est-ce qu'on va garantir de l'ombre, dans 2 ans peut-être, le court-péri est impraticable de mai à septembre-octobre, parce qu'il fera, comme sur la place des Martyrs de la Résistance, 70 degrés quand il fait soleil, relevé au sol par un des exposants. Donc ce ne sera pas possible, mais on aura des systèmes de toiles tendues qui permettent de laisser circuler l'air. Des villes en Espagne le font très bien. Des villes en France également s'en sont servies pour faire du street art avec des motifs qui apparaissent quand on lève les yeux au ciel. Ça peut être des solutions comme ça, le temps que les arbres poussent, mais forcément là aussi il ne faudra pas planter des petits sujets qui vont faire de l'ombre quand on sera enterré.
L'idée, c'est de prendre des sujets qui soient assez conséquents pour répondre à une urgence immédiate. Oui, parce que globalement, hein, entre le moment où on coupe les platanes et le moment où fatalement il y a un été qui va se passer dedans, j'imagine. Ça dépend si on arrive à l'anticiper, à le caler avec la Frodon, qui est l'organisme qui dit quand les arbres sont malades et sont à couper. On peut imaginer avoir un abattage pour septembre, octobre. Il y a 1 mois de boulot pour abattre les arbres du Péri. Il faut replanter de suite après. Voilà. Mais là encore, ce sont des professionnels qui diront. Mais le but, ce sera de ne pas avoir un été sans arbres. Sinon, ça va être très compliqué à l'UNEL. Ça va être compliqué. Ouais. Je vous propose qu'on va accélérer un tout petit peu. On va passer à la gouvernance et cohérence. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, c'est avoir beaucoup plus de clarté sur tout ce qui est dépenses. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'il y a une dépense, que ça soit visible quelque part sans être obligé d'aller à une réunion, etc., qu'il y ait un journal qui dit aujourd'hui on a dépensé ça, pourquoi, parce que, voilà, etc. La transparence, voilà, c'est le mot. Pour être au plan national aussi d'ailleurs. De continuer en fait tout le travail qui a été accompli depuis quelques années sur l'urbanisme, le centre-ville, peut-être l'étendre aux autres quartiers, parce que je trouve que c'est vachement bien déjà ce qui a été fait, mais peut-être qu'il faut aussi privilégier les quartiers et pas que le centre-ville. Voilà. Vous parlez de la rénovation qui a eu lieu. Complètement, mais je pense qu'on peut encore rénover, encore travailler sur ce sujet, mais je crois que c'est en cours, mais espérons que le futur candidat continuera ce projet. Exactement, que les promesses et ce qui a déjà été acté sera vraiment dans la continuité. Oui, alors l'Unellois depuis peu, propriétaire à Lunel et commerçant. Continuer le projet qui avait mis en place l'ancien maire défunt. Et surtout, continuer cette nouvelle évolution, se renaître de Lunel qui avait une image un petit peu ternie sur l'Hérault, le Gard et les départements avoisinants. Voilà, faire bien comprendre aux gens que Lunel est quand même une très belle ville, très agréable à vivre. J'y suis depuis 2 ans maintenant et on est très bien placé. Faire attention à vraiment continuer à mettre en place, faire attention à bien faire respecter la propreté, l'image de Lunel. Tout ce qui est de déchets, propreté, et voilà, continuer le travail qui a été mis en place. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Êtes-vous prêt à publier les dépenses municipales ? Oui, et c'est même dans notre programme d'avoir un choc de simplification administrative qui nous conduira à avoir des décisions lisibles et assumées. Et donc on communiquera tous les mois un rendu de l'argent du contribuable, comment est-ce qu'il a été dépensé, pour que chaque euro dépensé soit justifié et que les Lunellois sachent exactement où passe leur argent. Et de façon plus générale, on a également pour ambition de créer un conseil des sages qui sera constitué de quelques figures locales qui ont marqué cette ville et avec qui on a déjà discuté. Toute sensibilité politique mise de côté, hein. Là on ne va pas faire de politique. Oui. Et ce conseil des sages aura pour mission de venir à sa guise et d'analyser et d'avoir un regard objectif et neutre sur l'action des élus. Il ne pourra pas auditer ni analyser ce que font les services, mais les élus, la façon dont sont utilisés les deniers publics, la façon dont sont montés les dossiers de subvention ou autres, ils auront un regard et pourront porter un jugement sur ce qui est fait de bien ou de mal. Également en matière de transparence et de gouvernance et de cohérence, on aura une mairie orientée résultat avec une culture du résultat. Grosso modo, il faut qu'on soit plus efficace et qu'on fasse une montée en responsabilité et en compétence de nos agents, également qu'on reconnaisse ces agents de catégorie B et C qui aujourd'hui ont un peu le sentiment d'être pointés du doigt quand ça ne va pas, quand les directeurs sont tranquilles à l'abri dans leur bureau, bénéficient de tout et ne se justifient de rien. Et enfin, pour que la mairie soit plus transparente et au contact de ses administrés, nous mettrons en place une mairie mobile. Ce sera une mairie qui se déplacera dans les quartiers une fois par semaine et qui ira expliquer, puis permettre aux administrés qui sont parfois déconnectés de la mairie
d'être en contact avec les élus, avec les services, de faire les premières démarches pour un passeport, pour une carte d'identité ou autre, et avoir cette mairie de proximité qui est aujourd'hui quelque peu différente. Et ensuite, de façon générale, les élus qui demain sont appelés à diriger cette ville le savent, je ne tolérerai pas qu'un élu ne réponde pas à une demande d'un administré en plus de 72 heures. Voilà. C'est-à-dire qu'une demande d'un administré appelle une réponse de son élu qui l'interpelle en moins de 72 heures. Aujourd'hui, c'est le sentiment que les gens ont, c'est qu'on envoie des demandes, on pose des questions, on demande des choses, on ne nous répond jamais. Ça, c'est terminé, ce n'est pas possible. Et donc, on continue à cette proximité, le porte-à-porte, les visites de quartier, la mairie mobile, les réponses aux sollicitations. Allô, monsieur le maire, qui sera enfin de retour et efficace. Voilà, c'est plus cette gouvernance-là, moi, que je veux. Une mairie centrée résultat avec un maire sur le terrain qui règle les problématiques plutôt que de les commenter ou de les créer. J'ai encore plein de questions. Quelle sera votre première décision les premières décisions dans les 100 premiers jours? Rétablir la lumière. Décision numéro 1. Et alors, je pense que vous avez lu mon programme, mais on a marqué exactement les 100 premiers jours. D'accord. C'est-à-dire que dès le premier jour, on lance un audit général de la ville, notamment de ses finances, et on rend public ses décisions. On installe une cellule des 100 jours pour instaurer et insuffler la culture des résultats dont la mairie de Lunel souffre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une mairie qui commande plutôt qu'il n'agit. On remettra à plat l'organigramme. Je n'ai pas besoin d'une armée mexicaine qui va me dire comment je dois agir. Je n'ai pas besoin de 40 directeurs. Je m'entourerai du nombre de directeurs suffisant pour conduire les politiques publiques que je décide et pour lesquelles les Lunélois m'auront élu. Je gèlerai les projets non prioritaires. Voilà, comme ça, on va, avant de dépenser de l'argent public, on va se prendre le temps de se poser, faire un DOB, voter un budget et ensuite on continuera à avancer. On remet l'éclairage public dès le 3e jour. On adopte un budget de rupture avec la fin des dépenses inutiles. On rend public l'audit financier. Les gens sauront exactement où on en est. On sera déjà presque au 14 juillet. Hein. Non, 100 jours, oui, ça va nous y conduire. Et ben, dans ce cas-là, on va directement aux 100 premiers jours. Présentation du plan Lunel demain avec les grands projets du mandat, les réseaux de placettes, notre programme pour la voirie. Donc en 100 jours, chaque administré saura quand est-ce que la rue devant Chully sera faite. D'accord. Voilà, donc là, c'est un engagement qui est fort. Et surtout, chaque élu aura sa feuille de route claire, écrite, et quelque part, il n'aura plus qu'à travailler parce que je ne voudrais pas d'élus qui se remettent à être en campagne 6 mois avant les municipales de 2033. On sera en campagne le lendemain de notre élection et on sera au contact des administrés et on sera présent sur le terrain et surtout, on montrera qu'on est une équipe qui agit pour Lunel. La présentation de la Pescalune 2026, vous le ferez en même temps, j'imagine? Ou alors, rapidement? On la fera dans les délais normaux. Il me semble qu'elle est présentée, c'est autour de mi-juin ou début juin. Elle sera présentée à ce moment-là, mais Inès Rebuffa a déjà travaillé la version alternative. Ouais. Et on sait même déjà quel groupe fera le concert d'ouverture de la Pescalune 2026. D'accord. On verra ça au moment le 23 mars, je vous le dirai. D'accord. J'ai une question quand même plus personnelle. On a fait trois séries de paroles de démocratie. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous avez donné un nouveau souffle à la démocratie locale. Donc déjà, je voulais vous féliciter, vous ainsi que vos équipes qui se sont mobilisées. Remercier également toutes les personnes qui sont autour de vous parce que c'était un engagement et puis du temps qui a été donné. Remercier les candidats qui ont tous répondu présent à votre sollicitation. Et je pense que c'est bien parce qu'on ne peut pas se réjouir d'une action comme la vôtre et en même temps ne pas y répondre. Et donc moi, ce que ça m'inspire, c'est que vous avez apporté ce nouveau souffle dont parfois la démocratie a tant besoin. Et je vous souhaite de pouvoir continuer, poursuivre et pourquoi pas renforcer ça avec un partenariat au service de Lunel. Écoutez, merci beaucoup pour merci à vous. Votre opinion là-dessus. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, je vous laisse 2 minutes chrono avec les électeurs. Et puis, dimanche 15 mars, ça va être le premier tour.
Mais écoutez, dans quelques jours, vous serez appelé à voter pour choisir le futur maire de Lunel. Vous avez face à vous un choix qui est somme toute simple, soit faire le choix de la rupture en votant pour la liste Lunel c'est vous, la voix du rassemblement local dès le premier tour. Il faut que ce premier tour ne serve pas de galop d'essai. Il faut, dès le premier tour, manifester votre volonté de rupture et de changement, parce que face à nous, on a quelque part les héritiers d'un système qui, depuis des mois, se tapent dessus, se font des guerres internes, font perdre la présidence de l'agglomération à la ville de Lunel, et qui, en coulisses, préparent leur ralliement futur au soir du deuxième tour pour dire la vilaine droite est aux portes de Lunel, il faut s'unir. Et quelque part, ce n'est pas tant Lunel qui les intéresse, c'est de préserver un système, c'est de préserver leurs intérêts, de préserver leurs petits sièges. Et quand on aime cette ville, quand on veut la servir, il faut sortir de ces idées et de cette idéologie de parti et de querelles de chapelle ridicules et choisir une équipe renouvelée avec des gens qui n'ont d'autre intérêt que de servir la ville, de porter une ambition pour ce territoire, de vouloir répondre à ces oubliés qui ont toujours payé pour tout sans avoir droit à rien. Et quelque part, il faut cette équipe qui est prête à se retrousser les manches avec détermination, envie et passion. Donc faites-nous confiance dès le 15 mars et on confirmera cela le 22 mars. Anthony Belin, merci beaucoup. On a passé un bon petit moment. Ouais, merci à vous. Et puis, moi, je vous dis au 15 mars. On se retrouve sans doute sur le parvis de la mairie pour la proclamation des résultats, enfin du premier tour. Et puis moi, je vous retrouve aussi dans d'autres vidéos avec les différents candidats. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir le 15 mars sur le parvis de la mairie où j'aurai le plaisir certainement de parler avec les différents candidats pour qu'ils donnent leurs impressions. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. À bientôt.